Imitons Saint Joseph. Saint Joseph nous parle du jugement qui suit la mort. Mon Père est maître de vie spirituelle. Quel affreux tableau que nous venons de mettre sous nos yeux et qui nous fait frémir. Il y a donc des hommes assez aveuglés par leur passion, assez ennemis de leur propre bonheur pour se précipiter ainsi dans l'éternel abîme par leur propre choix. Choix de vouloir être en enfer. Assez incompréhensible pour nous, mystère inaccessible, d'être après la mort face à face avec Jésus, la source de l'amour véritable, et de vouloir quand même choisir l'enfer, cette séparation volontaire de Dieu pour l'éternité. Mystère incompréhensible. Oui, quel malheur de mourir dans le péché et quel malheur irréparable. Oh oui, Saint Joseph, aujourd'hui grave en nous de plus en plus dans notre cœur la sainte loi de Dieu. Ces commandements de la parole, les commandements de l'Église, tous les préceptes. Grave en notre cœur ta parole. Faites qu'elle pénètre jusqu'en dans les moelles de nos os, la crainte de ses jugements. Faites que nous marchions constamment dans les sentiers de la justice, et lorsque le Seigneur viendra arrêter notre course, qu'il ne nous trouve pas dans la voie large de l'iniquité. Saint Joseph nous rappelle que la mort sera peu de choses si elle n'était pas pour nous le moment décisif de notre éternité. Le jour de la mort est le jour du jugement. C'est le jour d'un examen auquel rien n'échappera, d'une recherche rigoureuse de tous les temps, de tous les âges, de toutes les actions, de tous les moments de la vie. Alors, changeons nos vies. Cessons les regrets inutiles. Prenons les moyens et les armes du salut. Éphésiens 6:10. L'âme seule se trouvera en présence de Dieu seul. Et à ce moment, elle ne pourra plus faire de pénitence. Elle n'aura que des regrets inutiles. Elle n'aura plus les moyens du salut que nous avons. Plus d'amis, plus d'illusions, plus de dignité, plus de richesse, plus rien. Les œuvres de la vie seront seules pesées. Nos péchés et nos bonnes actions, voilà tout ce qui nous restera dans notre passage sur la terre. Les péchés les plus secrets comme les scandales les plus publics, ce que nous avons caché si soigneusement à la vue des hommes, comme ce que nous avons pu dérober à leur connaissance. Les bonnes actions qui ont édifié nos frères comme celles de notre main gauche ignore, les bonnes œuvres extérieures comme les plus intimes pensées de notre âme, tout est écrit, l'œil de Dieu a tout vu, il nous a suivis depuis le moment de notre naissance jusqu'à l'instant de notre mort, seul ou en compagnie dans les ténèbres ou dans la clarté du soleil. Dans notre patrie, au milieu de lointains voyages, jamais nous n'avons échappé un seul instant à la profondeur de ses regards. Oh, nous dit le saint homme Job, 31:14. Que ferai-je lorsque le Seigneur se lèvera pour me juger, et lorsqu'il m'interrogera, que lui répondrai-je ? Oui, que répondrons-nous si après tant de faveurs, de miséricorde, d'invitation à la grâce, nous n'avons pas servi généreusement notre Dieu ? Nous ne pourrons point dire « Seigneur, je ne vous ai point servi parce que je ne vous connaissais pas ».
Nous connaissions notre Dieu, il nous a éclairés de sa lumière, il nous a nourris du pain de sa parole, nourris de son corps et de son sang, de sa chair sacrée, de son humanité, de sa divinité. Il a parlé souvent à notre cœur et nous a rappelé quand nous nous éloignions de lui. Il a agi avec nous comme l'ami le plus tendre et le plus dévoué. Mais au jour du jugement, il n'y aura plus la miséricorde, il n'y aura plus de pardon dont nous aurons tant profité sur cette terre. Ici-bas, Jésus est le bon pasteur, Jean 11, 14, qui cherche la brebis égarée et la remène au bercail sur ses épaules, Luc 15, 4. Il est le père de famille qui presse contre son cœur son fils repentant en lui donnant le baiser de paix, Luc 15, 20. Il est le médecin charitable qui verse sur les plaies de notre âme l'huile et le vin de la grâce. Il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Il est l'hostie sainte, la victime qui s'offre pour le salut des hommes. Mais au jour du jugement, Jésus est ce maître sévère qui demande à ses serviteurs un compte rigoureux de leur administration. Matthieu 23, 15. Il est ce roi inflexible qui fait jeter dans les ténèbres extérieures l'homme qui était venu prendre place au festin sans être revêtu de la robe nuptiale. Il est ce juge inexorable qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 5. Qui ne fait exception de personne et que les présents ne peuvent gagner. Deutéronome 10, 7. Oui, quel contraste subit et effrayant pour une âme qui s'est jouée pendant de longues années de la grâce et qui a vécu dans l'aveuglement du péché. Tout à coup, une lumière inévitable vient la pénétrer, la saisir. Elle découvre l'abîme où elle s'est volontairement plongée. Le flambeau de la vérité parcourt toutes ses œuvres, pénètre jusqu'aux replis les plus reculés de sa conscience, et une éternelle sentence suit de près cette effrayante investigation. Pour nous, fuyons l'iniquité. Servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, attachons-nous à lui, réparons nos fautes tandis qu'il est encore temps. Pensons que toutes nos actions sont sous l'œil de Jésus qui les jugera infailliblement. À la mort de l'homme, dit le sage, toutes ses œuvres sont mises à nu. Ecclésiastique 11, 29. Car il est arrêté, dit l'apôtre, que les hommes mourront une fois et qu'après leur mort, ils seront jugés. Hébreux 9, 27. Ô mon Dieu, je crois à la vérité de la vie éternelle. Je crois que je dois mourir un jour et je ne sais quel jour. Je crois que je serai jugé par toi et que je ne saurai quelle est l'issue du jugement. Quel sujet pour nous de crainte et de tremblement, quel motif invincible pour nous attacher à la pratique de la loi et pour travailler de toutes nos forces à éviter l'épouvantable malheur de notre éternelle damnation. Nous recourons à vous, ô notre saint protecteur, Saint Joseph, toi qui nous instruis des vérités aussi terribles et aussi importantes. Viens à notre aide, protège notre misère, soutiens notre faiblesse. Notre secours, ô Saint Joseph, qui peut nous attirer tant de grâce sur la terre, me deviendra tout à fait inutile lorsque je comparaîtrai devant le tribunal de mon Dieu. Oh, tandis qu'il est encore temps, je vous en conjure, prenez pitié de nous. Ce matin, une promesse dans une sincérité de notre âme de faire tout ce qui dépendra de nous pour nous rendre dignes de ta protection et pour que tu puisses assurer notre salut. Vraiment te choisir et te rechoisir comme Père et Maître de vie spirituelle. Peut-être ce matin, comme tous les matins, se figurer que nous sommes seuls en présence de Dieu, seuls et prêts d'entendre la sentence, surtout lorsqu'on se trouve dans des occasions
dangereuse. Ô glorieux patriarche Saint Joseph, nous t'en supplions humblement, par ce bonheur ineffable et si digne d'envie dont tu as joui sur la terre, d'avoir près de nous à cette heure dernière ton aimable Fils Jésus et ta tendre épouse Marie, et d'être fortifiés et consolés par eux dans notre agonie. Obtiens-nous une grâce semblable, afin qu'étant aussi victorieux des dernières attaques du cruel ennemi de notre salut, nous terminions tranquillement nos jours, dès ce jour, jusqu'au dernier jour, dans la paix du Seigneur. Illustre protecteur de nous pendant cette marche vers la terre promise, protecteur des agonisants, assiste-nous dans l'instant de notre agonie. Aide-nous à réfléchir ici-bas tout de suite, ici et maintenant, à ne plus nous mettre en péril, à ne pas perdre notre âme. Assiste-nous dans les moments les plus dangereux, les plus terribles, et fais que par ton intercession nous expirions au jour qui sera convenu, au jour écrit dans le livre de vie, en prononçant ces paroles consolantes: Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur, ma vie. Je remets mon âme entre vos mains. Qu'il en soit ainsi. Ô Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle qui nous apprend que le jugement qui suit la mort sera pour tous. Prie pour nous et intercède pour nous, afin que nous soyons de bons et fidèles serviteurs, avec des mains pleines que toi auras remplies de ta grâce. Amen.